Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre consacré au module d'impression de Lightroom et plus particulièrement à l'impression d'une collection personnalisée. Alors dans les chapitres précédents, nous avions vu l'impression d'une seule image, puis nous avions vu l'impression d'une collection d'images. Alors, pour pouvoir suivre ce chapitre, je vous conseille vivement d'avoir suivi les chapitres précédents, c'est-à-dire les 2 chapitres consacrés à l'impression d'une seule image, et puis le chapitre consacré à la collection d'images. Pourquoi il est conseillé d'avoir suivi ces 3 premiers chapitres plutôt? Parce qu'on va retrouver les mêmes paramètres que ceux d'une seule image et que ceux de la collection d'images dans certains panneaux. Le seul panneau qui va différer un peu, c'est le panneau cellule. Alors comment ça se passe? Là, on va pas imprimer la même photo en plusieurs tailles sur une ou plusieurs pages, mais on va d'abord fixer des tailles de cellules. Alors, je vous montre. J'ouvre le panneau cellule, j'efface la disposition actuelle. Alors, il garde en mémoire toujours la dernière disposition. Voilà. On va laisser la page en mode paysage. Et puis, je vais placer une première cellule, 13-18 par exemple. Je vais la réduire. Alors, comme dans le style de disposition collection, j'ai des poignées et je peux redimensionner les cellules comme je le souhaite. Voilà, par exemple, je vais placer une deuxième cellule, 15-10, comme ceci. Je la redimensionne un petit peu en mode panoramique. Voilà, pour changer un peu. Et je la fais chevaucher sur ma première cellule. Vous allez voir pourquoi. Il y a des choses qui diffèrent aussi à ce niveau-là. Et puis une dernière cellule que je vais mettre en bas, par exemple. Et puis après, eh bien, nous allons alimenter les cellules en photo. Vous voyez, j'avais une photo de sélectionnée, mais elle n'est pas allée dans les cellules que j'étais en train de dessiner. Donc pour cette cellule, je vais placer cette première photo, par exemple. Alors là, la sélection ne fait rien, hein, on est bien d'accord. Donc je vais faire un glisser-déposer pour alimenter mes cellules. Voilà. Pour la seconde cellule, je vais prendre cette photo, qui va très bien en panoramique. Et pour la dernière cellule, je vais prendre cette photo. Vous voyez, par glisser-déposer, nous alimentons nos différentes cellules et je pourrais faire d'autres pages comme ceci. Alors pour créer une nouvelle page, pendant qu'on y est, vous avez le bouton nouvelle page, hein, comme dans l'impression collection d'images. Donc là je vais faire CTRL-Z pour annuler, j'ai pas besoin d'une deuxième page. Alors au passage, pour les annulations, dans ce module impression, il n'y a pas d'historique. Vous voyez, c'est pas comme dans le module développement. Donc là, on procède par CTRL-Z successif pour annuler. C'est pas très pratique, je dois l'avouer. J'espère qu'un jour, Monsieur Adobe va ajouter donc un historique dans ce module impression. Parce que là, si on veut revenir d'une vingtaine d'opérations en arrière, ça fait faire beaucoup de CTRL-Z. Alors, particularité de ce style de disposition, vous voyez, la photo de Benal Maleda, ici, n'est pas à l'origine panoramique, et il me l'a insérée, en fait, en mode zoom, dans ma cellule. Et quand on regarde les paramètres d'image, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de mode zoom. Donc, si je veux sortir du mode zoom, j'ai une autre option, qui est particulière donc à ce style de disposition, c'est verrouiller sur le rapport largeur-hauteur de la photo.
Alors si je coche cette case ici, ça le fait pour toutes les photos de la page. CTRL Z. Si je veux le faire sur une seule cellule, je fais clic droit sur la cellule, faire correspondre le rapport largeur-hauteur de la photo. Vous voyez que ça change considérablement la taille de ma cellule. Donc je vais revenir en arrière, ça n'allait pas si mal. Alors comme je suis en mode zoom par défaut, ça veut dire que je peux déplacer mes images dans la cellule, toujours comme pour la collection d'images, je maintiens la touche CTRL enfoncée et je déplace mon image à l'intérieur de la cellule, ce qui me permet de la cadrer correctement. Donc la première, il n'y a pas de souci parce que la cellule fait exactement la taille de l'image. Alors on voit donc que deux cellules se chevauchent et contrairement au mode collection d'images, il ne me signale pas un warning dans le coin droit en haut de la page, pas de la cellule, mais de la page concernée. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai le droit de le faire. Sur le mode collection, on avait le droit aussi de le faire sur le mode collection d'images, soyons précis, mais ça m'indiquait qu'il pouvait y avoir des soucis d'impression parce que c'était la même image, d'accord? Par contre, là, je peux, contrairement au mode collection d'impression, je peux décider du plan sur lequel je place ma cellule. Vous voyez, si je fais un clic droit, j'ai la possibilité de la mettre en arrière-plan, et là, elle passe derrière la première image, de l'avancer d'un plan, ou de la reculer d'un plan, ou de la mettre en avant-plan. On peut également faire pivoter la cellule, toujours par clic droit, et faire pivoter la cellule. C'est pas des plus heureux. C'était juste pour vous montrer comment cela fonctionnait. On peut également faire pivoter la cellule avec le bouton qui se trouve dans le panneau cellule. Je voulais aussi préciser, donc on met des images différentes a priori dans les différentes cellules, mais on peut mettre 2 fois la même image dans 2 cellules différentes. Regardez, je vais remplacer l'image de cette cellule par celle-ci, et vous voyez, il n'y a pas de souci. Et là par contre, j'aurais intérêt à la recadrer. Comme dans la collection d'images, si c'est la même photo, vous voyez, il fait le recadrage dans les 2 cellules concernées par la même photo. Donc là, je vais remettre l'image précédente, qui allait beaucoup mieux. Et là, vous voyez, si je fais un recadrage, ça concerne que l'image sur laquelle je travaille. Alors, on a vu donc les principales fonctionnalités du panneau cellule, que je vais faire pour que ce soit un peu plus sympa. Je vais agrandir un petit peu la photo du bas, voilà, faire comme ceci, mettre une petite bordure sur la photo pour que le chevauchement soit un peu plus agréable, un petit contour interne mais très très léger, voilà. Ensuite, pour les autres panneaux, alors, règles, grilles et repères, c'est strictement le même que pour les autres styles de disposition. Donc, on n'y revient pas, je vous invite à regarder les chapitres précédents. Pour le panneau page, c'est strictement le même que pour les styles de disposition précédents. Vous voyez, là, on peut peut-être mettre une plaque d'identité. Alors, en noir, c'est pas génial. Je vais la changer. Voilà, vous voyez, en cliquant sur le petit triangle en bas de la plaque d'identité, je peux faire modifier, et alors là, je vais mettre la version noir et blanc, enfin la version sur fond blanc de ma plaque d'identité, voilà, ok, et là vous voyez, c'est un peu plus sympa, je vais la mettre en bas, bon c'est juste histoire de faire une présentation un peu différente, par exemple, et l'échelle on va la laisser
peut-être un peu plus grosse. Voilà. Donc autrement, c'est strictement les mêmes réglages, il n'y a pas de souci. Les repères de coupe également, on retrouve les mêmes choses. Repères de coupe en mode ligne ou en mode trait de coupe. Pour les travaux d'impression, eh bien je vais vous étonner, c'est strictement la même chose que pour les autres styles de disposition. Donc je n'y reviens pas. En mettant le bon profil ICC, là j'aurai une belle impression de cette composition de photos. Alors parce qu'on parle de profil ICC, dans le prochain chapitre, pour terminer le module impression, je vais vous parler d'éprouvage écran. Je pense que c'est important de l'associer au module impression parce que c'est important de pouvoir visualiser la photo telle qu'elle va être imprimée. Et ça se fait grâce à une fonctionnalité. Vous voyez, dans le module développement, on trouve une petite case à cocher qui est très importante, qui s'appelle éprouvage écran, et je vous expliquerai comment on peut travailler avec cet éprouvage écran quand on veut faire une belle impression, et surtout quand on veut que la photo soit fidèle à l'impression qu'on va recevoir de son labo, ou bien qu'on va imprimer soi-même. Donc, je pense en avoir terminé avec le module impression. Vous avez vu que dans ce module, on a tout l'outillage pour faire des impressions de qualité. Alors j'espère vous avoir donné envie de faire des belles impressions, de les envoyer au labo, pour faire des tirages, peut-être des tirages sur métal, ça se fait beaucoup, des tirages sur alu, et je peux vous assurer que ça donne de très bons résultats, des tirages sur toile, ou bien même des tirages sur verre acrylique, et là c'est assez sensationnel. Bon, ces tirages ont l'inconvénient d'être un peu onéreux, mais on obtient vraiment de belles impressions. Et puis si vous avez une imprimante correcte, vous pouvez imprimer vous-même vos photos, et là c'est vous qui réglez toute votre chaîne graphique, depuis la prise de vue jusqu'à l'impression, et ça je pense que c'est assez sympa, c'est une grande satisfaction pour soi-même, on a tout fait, on a tout maîtrisé, on passe pas par des intermédiaires. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir suivi ce tutoriel, et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Si je n'ai pas été complet, n'hésitez pas à m'en faire part, c'est important pour moi pour les prochains tutos. Et je vous dis donc à très bientôt pour le prochain tutoriel.